Hop, allez. Sur l'activité physique. Tiens, ça change de la nutrition, d'accord, mais il y aura des parties nutrition dedans. Hop, bien sûr. Alors, pourquoi faire de l'activité physique, bien sûr, hein. Et déjà, qu'est-ce que c'est? D'accord, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement, c'est quand on bouge, d'accord, ça déclenche des contractions musculaires, on dépense de l'énergie, d'accord, tout simplement. Donc, au sens large, l'activité physique, hein, et pas le sport, hein, on parle d'activité physique, moment de la vie, hein, ce qu'on fait à tout moment, d'accord, et après, il y a le sport. D'accord? C'est important. Donc, il faut penser que personne n'est complètement inactif, hein. Il y a des gens qui sont sédentaires, qui bougent beaucoup moins, mais à un moment donné, on bouge quand même. D'accord? Et après, le sport par-dessus complète tout ça. D'accord? Pourquoi faire de l'activité physique? Bien sûr, bah déjà, c'est pour la santé. Pour commencer. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à me couper, bien sûr. L'activité physique aide à diminuer le risque de maladies comme les maladies cardiovasculaires et l'hypertension artérielle, d'accord, le diabète de type 2 ou l'ostéoporose. D'accord? Qu'est-ce que c'est l'ostéoporose pour vous? C'est par rapport aux os, c'est une maladie des os en fait qui sont plus fragiles. Ouais, c'est ça. Ils ont tendance à s'effriter. Ouais, c'est frité. Ouais, d'accord. C'est quoi le diabète de type 2? C'est quand on est sous insuline, quoi qu'on doit vérifier son insuline, qu'il ne faut pas qu'on dépasse un certain taux de sucre dans le sang. Non, ça c'est le type 1. Non. Le type 1 est une maladie grave, hein, reconnue. Les diabètes de type 1 sont reconnus travailleurs handicapés. D'accord. Le diabète de type 2, c'est le diabète qu'on développe avec les mauvaises graisses. D'accord. C'est un problème d'insuline, hein, dans tous les cas, hein, bien sûr. Mais le type 2, c'est des gens qui mangent mal ou qui mangent très sucré. Tout simplement. D'accord. La différence entre un type 1, c'est que lui, il est obligé de se contrôler, il est obligé de contrôler sa glycémie toute la journée, au réveil, au coucher, à chaque fois qu'il mange. C'est hyper compliqué. Le diabète de type 2, il a juste à baisser son sucre dans son alimentation. D'accord. Tout simplement. Voilà, c'est important de faire la différence. On ne le sait pas toujours, on se perd un petit peu. D'accord. Non, sur les feuilles, hein, de Tanita, diabète de type 2, c'est bien écrit, hein. Le type 2, c'est uniquement lié à de la malbouffe. D'accord. Et pas forcément à des fast-foods, hein. Quand je dis malbouffe, c'est qu'il y a des gens à la maison qui se font des plats de pâtes tous les soirs, pas de fromage, parce qu'ils disent non, mais moi, je mange léger. D'accord. Et c'est tout cumulé, et ça, c'est important. Les diabètes de type 2, alors ils peuvent avoir des cachets, hein, pour en avoir, mais ils n'ont pas de pompe à insuline ou autre. Ils n'ont pas besoin de se contrôler. Par contre, ils ont surtout besoin de manger beaucoup, beaucoup moins de sucre. D'accord. Et Du coup, le monsieur que j'ai eu hier en éval, il est du type 2 et il doit se piquer tous les soirs. se piquer. Ouais, Ça, c'est pas de l'insuline. Il doit vérifier, il a une piqûre d'insuline tous les soirs. Alors attention, parce qu'il y en a qui disent se piquer, c'est-à-dire qu'ils ont un testeur où tu te piques le bout du doigt, tu contrôles ta glycémie dans ton sang par une petite machine. Donc ça, les diabètes de type 2, ceux qui sont assez hauts, ils l'ont pour contrôler que ça ne monte pas trop. En fait, par contre, les diabètes de type 1, eux, ils ont la petite pompe à insuline, Ouais. qui va leur permettre de contrôler leur glycémie à tout moment. Ils sont obligés de s'injecter des doses d'insuline parce que le pancréas fait plus son action. C'est lui qui génère l'insuline dans le corps. Et la pompe à insuline fait en sorte qu'il y ait un bon taux d'insuline pour pouvoir éliminer les sucres dans l'alimentation. D'accord? Donc, il doit pas avoir de. C'est étonnant, hein, il ne doit pas avoir de pompe à insuline vraiment, enfin, de choses pour s'injecter vraiment de l'insuline. Mais par contre, il peut avoir un boîtier pour contrôler sa glycémie. Ça, c'est possible. Ouais. D'accord. Et pour vous, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, c'est quoi? C'est C'est les veines qui vont se boucher, Ouais. veines cardiaques, tout ce qui est lié au sang, quoi. Ouais. Ça peut être lié au stress
ou à l'hygiène de vie. Hey, salut Johan. Ouais, j'ai réussi à activer mon micro. Yes, c'est top, impeccable. Ouais. Bienvenue à toi, déjà. Merci. Hein. Merci. Bienvenue à toi dans l'équipe, bienvenue à toi sur ce team call. Ouais, Nickel. Merci. Donc oui, comme tu disais, c'est lié à l'hygiène de vie, c'est ça, les maladies Ouais. cardiovasculaires. On est d'accord, ça touche directement le cœur. Mm. Là, c'est important, on entend souvent, c'est un mot un peu banalisé quand même qui dit que c'est très grave. D'accord. Ouais, alors qu'en fait, c'est pas si grave que ça. Bah, ça peut l'être. Ouais, ça peut l'être, mais voilà quoi. Ouais. Mais de là à dire que Faire tout ce qui. attention. Ouais, mais de là à dire, ouais, cardiovasculaire, ça se rapproche du cœur, mais c'est pas très grave. Moi, ça me choque un peu, tu vois. C'est important de ne pas le minimiser. D'accord? Ou l'hypertension Ouais. artérielle, quand vous faites vos Tanita, hein, combien de fois on vous a dit, ah bah, je fais un petit peu d'hypertension? Hein, j'ai des Ouais. cachets pour ça. Mm. Hein, ça arrive, mais 4 fois sur 5. Ouais, un petit peu. Ouais, mais c'est toujours trop. D'accord? Ah ouais, donc là, prenez une petite tête un petit peu déprimée, d'accord? Et les dire, ah ouais, quand même. D'accord? Parce que ça ne concerne pas que des personnes de plus de 81 ans. D'accord? Il y a souvent des personnes de 40, 50 ans qui en font et c'est pas normal, c'est beaucoup trop tôt. D'accord? Ça, c'est important. Voilà. Et là, c'est bien sûr les artères qui vont se boucher. Ouais. Et bien sûr, l'activité physique va permettre de prévenir la prise de poids. Ça aide, forcément. D'accord? Directement. Alors, les bénéfices de bien-être, hein, au-delà de la santé, bah, ça va permettre de se sentir mieux dans son corps. D'accord? En termes de tonicité, force, souplesse, ça se travaille, hein, bien sûr. Et derrière, il y a aussi la respiration et l'endurance. Forcément. D'accord? Et d'être mieux dans sa tête. On va diminuer le stress, l'anxiété, d'accord? On va avoir une meilleure qualité de sommeil, c'est important. Et donc, ils disent aménager des moments de détente et de rencontre aussi, d'accord? Parce qu'on passe un bon moment, comme on dit, les filles ont passé un bon moment sportif. Et il n'y a pas que le moment où on force qui est intéressant, d'accord? Donc voilà, tout ça, c'est important de faire du sport, d'accord? Vous savez, avec le sport, on développe 4 hormones du plaisir. D'accord? Il y en a 2 qui ne sont pas très connues. Il y en a 2 très connues comme la dopamine, l'endorphine. La dopamine, c'est elle qui donne un petit peu plus d'énergie. D'accord? Elle porte bien son nom, hein, elle dope le corps. D'accord? Et quand on fait du sport régulièrement, donc pas forcément tous les jours, mais 2, 3 fois dans la semaine, si on fait des grosses sessions, elle est valable plusieurs jours dans le corps. Donc, c'est-à-dire qu'elle va être active jusqu'à la prochaine session de sport. D'où l'importance de ne pas faire qu'une rando le dimanche de 6 heures. D'accord? C'est pas efficace. D'accord? Et l'endorphine, pareil, porte bien son nom. Elle permet de mieux s'endormir. D'accord? Ils disent améliorer la qualité du sommeil. Oui, c'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils font du sport, ils se vident la tête. D'accord? C'est elle qui fait cet effet-là. Et derrière, on dort un petit peu mieux. C'est normal. D'accord? Ouais. Alors, oui. Ah. Voilà, donc il y a l'alimentation fonctionnelle, hein, on mange pour survivre, hein, pour vivre et survivre forcément, hein, c'est nos besoins physiques, d'accord? Et aujourd'hui, on a une alimentation complètement sociale, d'accord? De plus en plus, on mange pour le plaisir et les rapports humains, d'accord? C'est ce qui est un petit peu parti à la dérive depuis quelques dizaines d'années, d'accord? Où les gens ne contrôlent plus du tout ce qu'ils mangent sous prétexte qu'ils sont en famille, entre amis. Donc, c'est un petit souci, mais à nous de gérer au mieux tout ça. D'accord? Alors, ce qui a changé, bien sûr, on n'a plus besoin de chasser. Hein, l'alimentation est disponible partout à toute heure. D'accord? Et on regardait hier soir, on revenait du BAD avec Julien. Et il me dit, ah, ils ont ouvert un petit casino à Lyon, ouvert 24/24. D'accord? Donc voilà, ça confirme bien qu'on peut manger à toute heure. D'accord? Ils ont ouvert un magasin de bouffe 24 heures sur 24. Mais il y a de la demande. D'accord? Tout simplement, on a tous des rythmes complètement différents. Moi, honnêtement, la nuit, je dors, mais il y en a qui ont des vies décalées. Donc, pas de problème. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plus besoin de chasser. Il n'y a plus qu'à prendre sa voiture ou hop, enfiler les baskets et on y va. D'accord? L'homme est devenu, bien sûr, bien plus sédentaire. D'accord, c'est bien plus facile. Et même les courses maintenant, il y a les drives notamment. Même plus besoin d'aller faire ses courses, on peut tout faire de la maison. Et même plus besoin de sortir sa voiture, ce qu'ils mettent dans le coffre directement en plus.
Donc, donc voilà. Donc comme on bouge moins, on brûle moins de calories, ça c'est évident. Et on perd les traditions culinaires avec les plats emportés, à cuisiner, voilà. Et les fast-food qu'on va trouver. Aujourd'hui, c'est trop facile. Mais c'est aussi trop facile de manger beaucoup plus de graisse et de sucre ajoutés, d'accord? Et beaucoup moins de protéines, vitamines, minéraux. Bien sûr, hein, on a fait les formations là-dessus. On l'a vu, c'est important et malheureusement, il y en a de moins en moins. D'accord, les recommandations, d'accord, du PNNSS, hein, d'accord, pour l'adulte, c'est 30 minutes d'activité par jour, d'accord? Alors, c'est 5 à 6 jours par semaine, minimum, d'accord? Ou si on peut faire 3 fois 1 heure, c'est déjà pas mal. OK? Donc, l'activité physique, c'est pas la marche avec mamie le dimanche, hein, d'accord? D'accord, après le pot-au-feu. Non, non, hein, faut y aller, hein, 30 minutes de marche rapide, d'accord, avec l'accélération du rythme cardiaque, légère sudation. Par contre, Légère Seb, sudation. Oui, j'avais une question. C'est quoi oui. le PNS? Le P. Euh, Ouais. que je te dis pas de bêtises, Plan national de la nutrition et de la santé. Ok. Je ne me Merci. trompe pas, c'est l'État Ok. qui est les recommandations de l'État en fait pour une Ok. meilleure nutrition D'accord. et de la santé. Merci. Je t'en prie. Donc, accélération du rythme cardiaque, c'est important, hein. Le cœur est un muscle, pardon, le cœur est un cœur, oui, ça on avait compris. Le cœur est un muscle et du coup, va falloir le travailler, hein, le renforcer un petit peu. Et une légère sudation, c'est ce qui nous fait rentrer dans l'activité physique. Ça veut dire qu'on commence à brûler des calories, d'accord, si on transpire. Le corps commence à s'auto-réguler. Du coup, la transpiration, en fait, permet de réguler la température du corps à 37 degrés, tout simplement. D'accord? Ou alors, ça va être 45 minutes de marche lente. On n'est plus sur les 30 minutes. Bien sûr, il faudra que l'effort soit un petit peu plus long. Ouais, si vous êtes un petit peu mou, quand vous marchez, il faudra marcher plus longtemps. Ou 20 minutes de randonnée en montagne. Là, on est dans l'activité sportive. Hein, on n'est plus dans l'activité physique. Donc, forcément, pour la même résultat, l'intensité ne sera pas la même. D'accord, les 30 minutes peuvent être fractionnées au cours de la journée, bien sûr, aller-retour pour les rendre au travail. Bon, Sam, je suis désolé, hein, ça ne te fait pas 30 minutes hein, quand tu marches. Il va falloir trouver autre chose. Hein, Yo, déjà un peu plus si tu viens à pied. D'accord? Voilà, non, l'objectif, c'est de faire 30 minutes par jour, comme vous voulez. D'accord? Ça peut être voilà, un petit peu de marche, des petites sessions de sport, mais faites-les. D'accord? Donc, voilà. Eux, ils considèrent que c'est même sur les 7 jours de la semaine. Moi, je conseille aux gens de faire quand même une journée de repos. Il y a des semaines où ils vont s'emballer un petit peu. S'ils ne se reposent pas, ils risquent de se blesser. Donc, 3 heures, 3 heures et demie par semaine, c'est un minimum que le corps a besoin. Et ces 30 minutes-là, le but, c'est de retrouver le plaisir de bouger, d'accord, être plus dynamique dans les gestes du quotidien. D'accord? Et ça m'a fait rire l'autre jour, quand je suis rentré dans le club, je ne sais plus qui c'est qui était au club. On m'a dit, oh là là, mais Seb, tu vas tout défoncer. Apparemment, je suis rentré un petit peu sec et quand je marchais d'un pas un peu dynamique aussi. Mais alors que je suis pas quelqu'un d'excité de base, hein, vous me connaissez. Je suis plutôt assez calme et pourtant, mes gestes vont être assez dynamiques quand je vais marcher ou autre. Je suis quelqu'un qui marche très vite, par exemple. Donc voilà, mais ça se travaille. Tout ça. D'accord? Allez, quelques exemples d'intensité faible. D'accord? La marche lente à 4 km/h, hein, là, c'est quand on suit mamie. D'accord? Le ménage, la mécanique pour ceux qui aiment, la pétanque. D'accord? Pétanque en fait partie. On est debout, hein, on est quand même gainé debout, mine de rien. D'accord? Le golf, tennis de table, en loisir, bien sûr. En modéré, donc marche rapide à 6 km/h. Là, on commence à marcher, hein, on sème mamie, là. D'accord? Le jardinage en fait partie, d'accord, porter des trucs lourds, une petite danse tranquille, le vélo, la natation, pareil, en loisir. Mais oui, ça me regarde, tu as déjà fait 10 secondes. Et l'intensité élevée, où là, on va aller marcher en montagne, ou voilà, pas que sur du plat, les déménagements, donc la petite course à 10 km/h minimum, et tous les sports d'équipe ou les sports de combat. Donc en fait, Seb, Oui. si je comprends bien, en fait, le temps de l'activité, ça dépend de l'intensité, en fait. En fait, c'est dur à estimer parce qu'on conseille aux gens de faire une demi-heure de sport par jour. Ouais, D'accord? Donc, c'est vrai que si le mec il va vraiment taper dedans, il peut se permettre de faire un petit peu moins si c'est régulier.
Alors que Ouais, celui qui est un petit peu mou, on va lui conseiller de faire un petit peu plus. C'est ok. vraiment pour trouver un équilibre, même si, voilà, si on commence à dire aux gens qu'il faut faire moins, c'est dommage. Ouais, C'est bah, surtout les gens qui ont tendance à marcher doucement, leur dire d'augmenter un petit peu. ok. D'accord? Je sais qu'il y a des gens qui font du vélo d'appartement chez eux et c'est très bien, mais ils ne se font vraiment, pas vraiment mal. Ouais, D'accord? bah, ouais. Donc là, Mm. peut-être les conseiller de prendre une série qu'ils aiment. Une série, un épisode, c'est souvent autour des 42-45 minutes. Du coup, ça peut leur faire leur épisode, par exemple. Ok. C'est intéressant pour ceux qui seront un Ouais. petit peu plus lents. Tu vois. Donc, par exemple, quelqu'un qui fait de la muscu, il va Mhm. pas, il aura besoin de moins de temps d'exercice que quelqu'un qui fait de la marche ou des trucs comme ça, quoi. Pour le même rendu, oui, Ok. Ouais. D'accord. complètement. Après, tout dépend des objectifs de chacun. Parce que celui qui Oui, va à la évidemment. muscu, généralement, c'est qu'il veut se développer un petit peu. Du coup, Ouais. s'il commence à trop baisser, ça va pas marcher. Ouais, forcément. Voilà. Mais on a, ouais, par contre, quelqu'un qui va à la salle régulièrement, mais qui a pas beaucoup de temps entre midi et deux, ouais, il peut rester sur 20 minutes. S'il donne à fond, Mm. ouais, ça sera peut-être déjà suffisant. Complètement. D'accord. Mm. Et si quelqu'un fait, je sais pas, genre 1 heure 30 de muscu, ça représente quoi en fait? C'est-à-dire, Bah, parce que je vois, il y a écrit à intensité élevée. ouais, Et, bah après, la muscu, c'est vague, ouais, tu vois. d'accord. Ouais, ça dépend de ce que tu fais en fait. Exactement. Ouais, bah, ouais. Exactement, c'est ça. Des charges D'accord? que tu portes et du temps et des séries que tu fais. Exactement, c'est ça. Ok. Ouais. Parce qu'on sait qu'il y a des sessions où tu vas porter léger, mais tu vas augmenter les répétitions. Puis tu as Ouais, des c'est ça. sessions où tu vas porter très lourd, mais tu Ouais, vas ouais, forcément en faire moins. Donc, il y a le temps de travail ne sera pas le même. De toute façon, on le sent musculairement pour ceux qui en font. ouais, ouais, ouais. Voilà. Après, c'est un minimum. Si on augmente, si on est au-delà, c'est parfait, Ok, bien sûr. d'accord, ok. Merci. Je t'en prie. Alors, l'activité physique et le contrôle de poids. D'accord? Le contrôle de poids, je rappelle, c'est la perte de poids. D'accord? Perte de graisse. L'activité physique ne fait pas maigrir. D'accord? Ça, faut être clair avec les gens qui viennent vous voir. D'accord? Je vous rappelle, hein, moi, j'étais en fac de sport. J'ai eu des semaines où je suis monté à 40 heures de sport par semaine. J'étais tout gras. Hein? 8 kilos de plus qu'aujourd'hui. Le côté sport que je faisais. Et j'avais des sessions vraiment à grosse intensité. Je voyais pas mes abdos. Hein. Ah, il était bien caché. Et ça a duré 3 ans. Donc, autant dire que c'est pas le sport qui fait maigrir. D'accord? Par contre, ça va aider à maintenir ou augmenter sa masse musculaire, ça c'est évident. D'accord? Si vous voulez développer musculairement, bien sûr qu'on va manger, mais il va falloir se bouger aussi. D'accord? Et on va augmenter le métabolisme de base. D'accord? Les besoins énergétiques de l'organisme au repos. D'accord? Forcément, plus vous aurez du muscle, plus vous brûlerez. Donc voilà, l'activité physique hein, aide à prendre et surtout à garder le contrôle. Tout simplement. Voilà, donc les quelques conseils, ça c'est pour vos challengers. D'accord? Il va falloir commencer par être actif 30 minutes tous les jours. D'accord? En commençant de une à deux activités sportives. On y va doucement pour commencer. On augmente l'intensité petit à petit en fonction des ressentis, d'accord, de la personne et comment ça se passe. D'accord? On commence à marcher lentement, augmenter le pas, d'accord, par exemple, pour après courir. Il y a quelqu'un qui veut dire, moi, je vais me mettre à la course. Ok, super. Ouais, faites-le pas courir 1 heure. D'accord? Des chances qu'il n'y retourne pas. Non, faites-le courir peut-être. Il marche 5 minutes, il court 10 minutes, il finit par marcher un quart d'heure, il a fait sa demi-heure. Et c'est très bien. D'accord? Et puis petit à petit, soit il augmente le temps de course général, soit il augmente son temps de course dans cette demi-heure-là. Au lieu de faire 10 minutes, il va passer sur 12, 15, 20 minutes de course et un petit peu de marche à côté petit à petit. D'accord? Guidez-les. D'accord. Et commence une session de sport par des échauffements. D'accord? Et là, ils disent de finir par des étirements pour éviter les risques de blessures ou de courbatures. Je retrouverai, je l'ai dit, le reportage que j'avais regardé sur les étirements où beaucoup de gens se blessent et il n'y a pas forcément que du bon dans les étirements. Donc, Johan, tu verras sur les feats, on ne fait pas d'étirements. Ouais, j'ai remarqué. C'est normal. Pourquoi? Parce que les étirements sont spécifiques au coach sportif. D'accord? Ok. C'est des techniques à avoir. N'importe qui, beaucoup de gens s'étirent comme des gogoles, entre guillemets, parce qu'on leur a jamais appris. On leur a dit à l'école, si, tu tires sur ta cuisse comme un malade, tu verras, Ouais. ça va tirer. Ouais, c'est qu'après, ils reviennent et ils se blessent.
Ah, mais je Ouais, comprends c'est pas, j'ai dû aller trop fort. Non, c'était sur ton étirement la dernière fois que tu allé trop fort. D'accord? Et en fait, c'est très spécifique. Et comme on n'est pas des coachs sportifs, ouais, d'accord, c'est pas on est des notre rôle. coachs en bien-être, les gens, s'ils veulent se tirer chez eux, aucun problème, d'accord? Et il y a beaucoup de bénéfices à s'étirer quand les muscles sont froids, plutôt que quand il est chaud. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc, on ne fera jamais d'étirement sur les fits. Ça évite les blessures. On a très, très peu de blessures. Mais on peut leur conseiller de regarder, d'en faire, mais qui regardent bien avant des vrais tutos officiels et pas des gens comme ça sur YouTube qui ont mis leur session et qui s'y connaissent absolument rien. D'accord? C'est important. Ok. D'accord? Quand vous regardez des choses, allez voir des gens diplômés. Ça, c'est Ouais. important. Ils ont appris. D'accord? Ok. Alors, quel sport ou activité on va choisir? D'accord? Bah, conseiller aux challengers de trouver des choses qui leur donnent envie. Parce que s'ils se forcent à chaque fois, ça va pas durer longtemps. Hein, on le sait, hein, et on est pareil. D'accord? On a beau aimer le sport, si on nous dit bah, tu vas faire ce sport-là que tu n'aimes pas vraiment, on va prendre plaisir, ça, on va pas kiffer. D'accord? Donc vraiment, il faut qu'ils trouvent quelque chose qui leur plaise et qui sont réalisables, bien sûr. D'accord? Et le but, c'est de commencer par privilégier les sports d'endurance à longue durée et d'intensité moyenne. Ça sera bien plus efficace. D'accord? Ça va améliorer la condition physique générale. Ça va être bénéfique surtout sur le système cardiovasculaire et la respiration. D'accord? Plutôt que d'aller à la salle et taper dedans pendant 20 minutes. Ça va permettre la stabilisation plus facilement d'accord, du poids sur le long terme. Et c'est souvent plus accessible. D'accord? Comme la course, le vélo, la natation. D'accord? La marche nordique, c'est plutôt à la mode. D'accord? Et c'est bien parce que c'est très, très complet. Il y a plusieurs clubs autour de Lagneux, d'accord, de marche nordique. J'ai eu énormément de clients qui en font et c'est plutôt cool. D'accord? On est soutenu par les bâtons, mine de rien, hein, on part en montagne, en rando et autres. Et du coup, ce sera bien plus efficace pour le corps. D'accord? Renforcement musculaire, bah, soit en salle, soit chez soi. D'accord? Ça va permettre de renforcer le corps, les muscles et la tonicité musculaire. D'accord? Il va falloir varier les activités, bien sûr, et pour travailler tous les muscles. Hein? Combien de fois on voit des gens qui sont hyper costauds en haut et qui ont des brindilles à la place des jambes? D'accord? Mais Et les jamais en mecs, vrai. ouais, et les mecs, quand ils vont courir, ben, ils n'arrivent pas à suivre le mouvement parce qu'ils ont oublié de muscler un petit peu les jambes. D'accord? Et moi, je vais prendre l'exemple qui va parler à tout le monde, Nico Mater. D'accord? Nico Mater, hein, qui a bientôt 10 abdos. Il arrive à en faire pousser deux qui n'existent pas. C'est un mec, j'ai fait des 5K avec lui. Il était toujours devant. D'accord? Il fait partie des mecs qui travaillent le bas. Alors, il est moins développé en bas, certes, mais il l'est quand même. Et il a travaillé sa respiration. Il a tout travaillé, son cardio. Et c'est un mec qui fait un 5K en 15 minutes, sans problème. Ouais, c'est hallucinant. D'accord? Ouais, mais le but, c'est quand même que le corps soit équilibré. Exactement. C'est important, bien Si sûr. c'est trop en bas et pas assez en haut, c'est pas haut. Mais bien sûr, complètement. Et pour beaucoup de sports comme ça, on le voit sur les sprinters notamment. Les sprinters, pendant des années, ils musclaient que les cuisses. Regardez comme ils sont taillés en haut aujourd'hui. D'accord? Et depuis qu'ils font ça, ils battent tous les records. Donc voilà, l'équilibre, c'est encore très, très important. D'accord? Alors, donc pour contrôler son poids, hein, par le sport, pour un sport inférieur à 1 heure d'activité, d'accord, avant l'effort, on va faire des collations au repas léger, d'accord, avec un index glycémique faible, donc on n'enlève pas le sucre, on en met un petit peu, plutôt faible, d'accord, et on va bien boire. Pendant l'effort, on va beaucoup boire, d'accord. On évite les boissons sucrées, d'accord, quand les gens vous disent si, il faut mettre du sirop quand tu fais du sport. Non, surtout pas, d'accord. Ça sert à rien. Surtout que là, on est sur un effort de moins d'1 heure. D'accord? Donc, que de l'eau, ça peut suffire. Si vos challengers viennent avec une bouteille d'eau sur un fit, c'est très bien. Pas de problème. D'accord? On ne fait pas vraiment plus d'1 heure de sport. Après, là, une boisson isotonique, une boisson de l'effort, si l'effort est un peu plus intense, même si ça dure moins d'1 heure, pourquoi pas? Après l'effort, un repas ou une collation riche en glucides, mais à index glycémique faible. D'accord? Plus des protéines. C'est important. Bourrez-vous pas de légumes après le sport. C'est pas ça. Vous avez besoin de faire vos réserves de glycogène. Mangez des produits
sucrés, index glycémique faible, d'accord? Des légumes sucrés, des produits complets, d'accord? Ça va être intéressant. Et il faudra bien boire. Petite astuce, préparer votre shake avec du jus de fruits et prendre la moitié avant l'effort, l'autre moitié après. Là, c'est plutôt bien. Rappelez, les jus de fruits, on a un index glycémique faible, on est entre 30 et 40. D'accord? Donc là, c'est pas mal. Très, très bien. Elle sera bien plus digeste pour ceux qui prennent avant que du lait. Ok, on va accélérer un petit peu. J'ai vu l'heure, on est déjà à -5. Moi, j'ai le temps, mais quand même. Donc, les alternatives, d'accord. Combiner les petits repas et activités physiques. La photo n'est pas très, très bonne qualité. Donc, les fruits sont très bien, d'accord. Ou les barancas, bien sûr. Pareil pour les petits repas qu'on a vus ou les bonnes collations. Vous pouvez passer sur des shakes ou des bars repas. Ça, c'est intéressant. D'accord? Connaissez vos produits, c'est important. Conseillez-les à vos challengers. Moi, j'ai énormément de challengers qui prennent des barres pour le sport. D'accord? Je leur conseille 1h15 avant le sport, une petite barre en cas, et c'est très bien. D'accord? Pratiquer une activité physique pendant la pause de midi ou le soir, d'accord? Avant ou après le dîner. On fait comme on veut. Par contre, on garde l'équilibre toute la journée. D'accord? Moi, je conseille juste de rajouter généralement en fonction de l'heure, peut-être une collation sur la journée. Ça, c'est important. D'accord? Hop. Hydratation et tonus, il y a plein de choses pour aider. D'accord? Les thermogétiques, ça va bien nous hydrater, on le sait. D'accord? Donc, sur les sports plutôt intenses et longs, on va éviter. D'accord? Parce que ça a tendance à avoir un côté déshydratant. D'accord? Puisque c'est draineur, donc il faut faire attention. Par contre, le lift-off, lui, il va être bien. Pourquoi? Parce qu'il apporte 100% des AGR en vitamine C. Donc ça va faire du bien. Mais aussi en vitamines, d'accord, vous voyez, toutes les vitamines B, ça c'est important. B1, B2, B3, B8. D'accord? Donc ça, c'est plutôt top. C'est soit un tous les jours, c'est ce qui est recommandé, soit un avant une bonne session sport. Ça, c'est plutôt top. L'hydrate. Pour une bonne hydratation, il y a très, très peu de calories. D'accord? On a 12 calories pour la portion. Par contre, plein de bonnes choses. Pareil, un peu de vitamine C, se protège un peu contre le stress oxydatif, calcium, magnésium, les vitamines B aussi. Pas de colorant, pas d'aromatique artificielle. Voilà, c'est du naturel, encore une fois. Donc, elle est plutôt top, elle est plutôt très, très bonne. Moi, j'adore. Je suis toujours sur de l'hydrate, moi, sur mes sessions de sport. D'accord? Alors, la H3O Pro, elle n'existe plus. Ça doit être la CR7, du coup, maintenant. D'accord? Et toute la gamme H24, bien sûr, pour soutenir l'effort avant, pendant et après. OK? Donc, faites bien vos formations sur My Herbalife. D'accord? Il y a la formation H24. Elle est intéressante parce que souvent, on ne la connaît pas beaucoup. Allez, je crois qu'il y a 4 questions. On devrait être plutôt pas mal. Alors, quel est le meilleur moment pour s'entraîner d'après vous? À midi. Plutôt, je dirais. Pardon, Mélo? Réponse A pour moi. Ouais. Pour Yo, réponse C. Moi, je dirais entre 2 repas. Ouais, mais il n'y a pas Oui. ça dans le choix. C'est pas marqué. Johan, il a fait un choix F. Ouais, normal, comme d'hab. Allez, on en choisit un. Le matin, OK. Sam? Moi, je dirais n'importe quand. OK. Marina? Pareil, le matin. Très bien, n'importe quand. Bravo, Sam. Voilà, peu importe le moment qu'on choisit, bien sûr, les effets bénéfiques seront les mêmes. D'accord? Faut y aller surtout comment on le ressent. Et puis, c'est par rapport à son agenda. D'accord? Moi, hier, j'ai fait le lundi soir, je pars après la formation de Luc, je pars faire du bad. Et le vendredi matin, avant mes rendez-vous, je fais mon renfo. D'accord? Et on a les feeds. C'est pour ça qu'on a un le soir et le matin aussi. C'est pour que ça plaise à tout le monde. D'accord? Après, il y a une petite théorie quand même qui dit que le meilleur moment, et je crois qu'on a parlé avec Mélo, ça, le meilleur moment de la journée pour faire du sport, ça serait entre 5h et 6h le matin. Mais si vraiment, faut être motivé, c'est vraiment si on veut chercher
Le petit plus, mais il n'y a pas une grosse différence, honnêtement, il y a quasiment rien. D'accord? Passer ça après, c'est pareil. Hein? Seb, Ouais. je voulais te demander un truc. Dis-moi. Quand affiches un truc, il y a moyen de faire un copier-coller? Oui, sur mon écran? Ouais. Tu es sur ton téléphone? Non, je suis sur mon PC. Ouais, bah tu peux faire des captures d'écran. Ah, bah oui. Tu fais imprime écran en haut, tu appuies sur la touche Ouais, je imprime sais, ouais. écran, tu t'ouvres une page Word et puis tu peux copier tout de suite ton impression d'écran. Ah, parce que vu que j'ai Non, mais au deux pire, écrans. elle reviendra dans 12 semaines. Hein? De quoi? Il y en a 12 hein, des formations nutrition et on en fait une par semaine. Donc, dans 12 semaines, ça revient. Ouais, mais j'ai pas. Bah oui, ça sera long, je sais. Ouais, voilà quoi. Allez, deuxième question. Allez, si je transpire beaucoup, d'accord, est-ce que ça veut dire que je suis en mauvaise forme physique? Si on transpire beaucoup. Faux. Non, 2 non, Non, faux. Faux. 4 non. Faux, bien sûr. D'accord? Rien à voir avec la forme physique. D'accord? Et ça, c'est aléatoire, hein, c'est propre à chacun. Par contre, pour les gens qui sont en perte de poids, souvent, quand on perd de la masse grasse, on transpire moins. Hein. Et souvent, les gens ont un petit peu plus froid. C'est normal. Nike. Mais voilà, rien à voir. Il y a des gens qui vont faire énormément de sport et qui ne vont pas transpirer. Ça arrive. C'est plus une question de manque d'eau, là, pour le coup. Okay. Allez, à quel âge devons-nous cesser de faire de l'activité physique? Un peu d'exercice, à votre avis? jamais. Aucune de ces réponses. Ouais, jamais, il n'y a pas d'âge. Ouais, aucune. 55 ans. Bien sûr. Bien sûr, vous avez déjà vu l'histoire du papy qui fait du vélo là à 102 ans? Ouais. Hein, on le voit passer des fois sur les reportages. Et il est hallucinant, hein, le papy. Mais tous les jours, il est sur son J'ai vélo. jamais vu. C'est vrai. Essaye de chercher sur Internet, tu verras. Il a plus de 100 ans. Alors, c'est des cas exceptionnels, hein. C'est pas parce qu'on va faire du sport tous les jours ou tous les jours qu'on va faire centenaire. Mais voilà, comme quoi, il n'y a pas d'âge. Et il se sent bien. Il dit, si je fais pas mon vélo, je suis pas bien. Ça lui manque. Donc, ça, c'est cool. D'accord? Par contre, on va faire attention sur l'intensité. D'accord? C'est des personnes un petit peu âgées qui viennent au fit. On fait attention. D'accord? Pas trop les malmener. On en prend soin quand même de nos challengers. Allez, dernière question. Qui permet l'exercice cardiovasculaire? A. Contrôler son poids. B. Réduire l'apparition des varices. C. Augmenter sa tolérance à la fatigue et augmenter son niveau d'énergie générale. Et D. Améliorer l'efficacité du système immunitaire à combattre la maladie. Toutes. Il n'y a pas toutes. Allez, A, B, C ou E. Oui, du coup, ils ont sauté le D. Ouais. C'est C. Ah, T'entends quoi par exercice cardiovasculaire? Plutôt la cardio. course, le vélo. Ouais, tout ce qui va être cardio. Ouais, cardio, ok. Ouais. B, t'as dit? C. Ah, C. Yes. Moi que B. B, Pardon? C, E, F. Je vais prendre F, moi. Voilà, allez hop. Mais en fait, il n'y a pas de mauvaise réponse. Voilà, il y avait un piège, Ouais, bien sûr. Ouais, voilà. c'est sa réponse. Non, bah, ils font des petits pièges, des fois, ça arrive. À mon avis, le choix D, c'était toutes ces réponses. Ils l'ont enlevé pour mettre le petit piège. Oui, oui, oui. Et ça vous a mis dans le doute, du coup. C'est ça qui était bien, mais tant mieux. Tant mieux, c'est que pour vous, c'était efficace surtout, bien sûr. D'accord. Il n'y a que du bon dans le cardio. Après, il faut savoir que quand vous avez des gens qui veulent perdre de la masse grasse, le renfort est plus efficace que le cardio, au cas où. Si on vous demande, il peut privilégier le renfort. Mais attention, hein, ce n'est pas 90-10, hein, c'est un petit peu plus par le renfort que par le cardio. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui courent et qui disent, mais je ne comprends pas, je ne perds pas mon ventre. Alors, il y a leur nutrition, mais même, d'accord, ça arrive. Donc, mais sinon, dans tous les cas, bien sûr que ça va aider à tous les points. Très bien. On a dépassé un petit peu.
Je suis désolé. Est-ce que vous avez des questions, peut-être? Moi, oui, j'en ai une. Ouais. Du coup, est-ce que vaut mieux conseiller pour les personnes qui font du sport le matin, vaut mieux conseiller qu'ils fassent du sport avant le petit-déj ou après le petit-déj? Ah, là, c'est pareil. Alors, on a 1 minute pour répondre à toutes les questions. Ok. Là, il n'y a pas de meilleure théorie. Moi, je conseille de manger avant. C'est mieux. Parce que s'ils commencent à se lancer à faire des trucs un peu costauds sans manger, ils vont pas être bien. Ouais. Donc, dans tous les cas, moi, j'ai tendance, comme j'essaye de faire en sorte que les gens mangent plus, je fais en sorte de leur conseiller de manger avant. Par contre, certains, je leur conseille de faire une collation avant et leur repas après. Ça m'arrive. Et du coup, si tu manges pas avant, c'est un peu dangereux, non? Tu Non, risques de faire de l'hypo? non. Non? Ça dépend de ta session, mais il y a du bon de faire du sport à jeun. Il y a du bon des deux côtés, en fait. Donc, si on peut faire les deux, j'ai envie de dire pourquoi pas. Hmm. Mais c'est vrai, D'accord. que par rapport à notre principe, notre concept, c'est mieux de leur conseiller de manger quand même. Ouais. Ok. Et est-ce que la théorie de pas manger et de faire du sport, ça va